Actes des apôtres, chapitre 7. Acte 7. Verset 34 Verset 34. jusqu'au verset 37. Paka ku verset 37. Bon, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma sauti ya Mungu. Nous allons aller jusqu'au verset 38. Amen. Je lis vite la parole de Dieu. Je disais Acte 7, verset 34. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour les délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. C'est Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange. Soulignez ça. Weka mustari. Avec l'aide de l'ange qui lui est apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous sera d'entre vos frères un prophète comme moi. 38. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sous la montagne de Sinaï, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe. Je sens la joie. Nashikia furaha. Amen. Amen. Je sens la joie. Nashikia furaha. C'est avec l'ange qui lui parlait, c'est avec l'ange qui lui parlait sous la montagne de Sinaï et avec nos pères, récit des oracles vivants pour nous les donner la parole du Seigneur. Amen. Je sens la joie. Nashikia furaha. Bien-aimé, par rapport au temps, Mupendo kulingana wakati. nous allons lire Deutéronome chapitre 32, verset 1er et verset 2. Deutéronome 32, verset 1er na verset 2. Je disais Deutéronome 32, verset 2 pour lire bien les Écritures. Deutéronome chapitre 32, verset 2. Cieux, prêtez oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Écoutez ceci. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Ça, c'est Moïse qui parle. Amen. Ni Musa ndio anasema. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondes sur la verdure, comme les gouttes d'eau sous l'herbe. Et on ajoute aussi Exode chapitre 4, verset 10. Exode 4, verset 10. Exode chapitre 4, verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile ou une langue facile. C'est parce qu'il bégayait. Amen. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. C'est-à-dire, il parlait en bégayant. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire, la parole du Seigneur. Je parle ce soir d'un thème qui dit écoutez la foi, vous serez transporteur de la foi. Écoutez la foi, vous serez transporteur de la foi. La personne qui écoute la foi, il devient transporteur de la foi. Parce qu'il y a des gens qui écoutent des choses qui ne sont pas propres et ils deviennent souillés. Exemple dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont écouté les serpents, ils sont devenus transporteurs de la mort. Que Dieu soit béni. Ils sont devenus transporteurs de la mort. Mais il y a des personnes qui ont écouté la foi, ils ont commencé à transporter la foi. Exemple, Jean chapitre 11, Jean chapitre 12, il y a Marie, dans laquelle Jésus
a chassé 7 démons, cette Marie ici, elle avait écouté la foi et elle a posé des actes de la foi. Celui qui est exposé, qui est en face de la foi, celui qui est en face de la foi, celui à qui on expose, on lui parle la foi, il devient la foi aussi. Donne-moi un amen bien. J'ai dit celui qui écoute la foi, il devient la foi. Tu n'as pas compris?